toute petite vidéo. Donc ça, c'est celle-là, celle que j'aurais dû faire en tout premier, mais je sais pas, je les skip, j'ai décidé de faire les autres. Donc je fais celle-là maintenant. Ça va être une vidéo pour le premier cours qu'on a eu sur introduction au réseau. Et voilà, je vais faire juste après, mais du coup, ce sera une vidéo différente. Une vidéo sur les systèmes d'exploitation. Donc du coup, là, pour l'instant, on a juste vu le chapitre 1, l'introduction. Je vais revenir sur ce qui a été dit, donc les différentes définitions et ce qu'il ne faut pas confondre, entre guillemets. Bref, je vais aller sur Paint. Après, je vais pas tout redire tout ce qui a été dit en cours, je vais juste ressortir les très très grosses lignes, les trucs importants à savoir pour l'examen. La définition d'un réseau. Donc un réseau est un groupe d'entités en communication. Donc c'est-à-dire que si jamais par exemple moi je suis ici, mon ami est ici et un autre ami est ici et qu'on communique, donc je vais faire une flèche pour de la communication, ça s'appelle un réseau. C'est un réseau de plusieurs entités. Les entités, c'est nous, c'est moi et mes deux amis qui sommes en communication via un canal, mais je reviendrai sur ça plus tard. Et on échange des données, des informations, je reviendrai aussi sur ça plus tard, dans le même langage. Ensuite, je vais donner la définition de télécommunication qui n'est pas la même chose. C'est de la communication mais à distance longue portée. Donc imaginons que moi je sois ici, mon ami soit ici et un autre ami soit ici. Si on a tous les trois nos téléphones, voilà, je vais faire des petits rectangles à la va-vite. Et qu'on est en train de communiquer par exemple via WhatsApp ou dans un groupe par téléphone, ça, c'est de la télécommunication. La différence entre les deux, c'est que la communication, c'est un groupe, un réseau. C'est un, non, pardon, un réseau, c'est un groupe d'entités en communication. Et la définition de la télécommunication, c'est un réseau de télécom, c'est la communication à longue portée. Désolé, j'ai un peu du mal, mais c'est parce que j'ai vu ça il y a quelques jours, faut que je me rappelle. Bref, 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 bref. Ensuite, je vais passer sur la définition du système télécom. C'est une infrastructure structurée, ça veut rien dire, mais bref, c'est pas grave. C'est une infrastructure qui sert à la communication. Donc, par exemple, imaginons que moi je sois ici, que j'ai besoin de passer un coup de téléphone à mon ami, donc on est les deux entités, et ben on va devoir passer par une antenne chez lui et une antenne chez moi et une antenne chez lui. Donc mon téléphone va se connecter à l'antenne. Voilà. Ensuite, ça va se connecter à l'autre antenne qui va renvoyer les données au niveau de son téléphone. Et lui va pouvoir les envoyer, la communication de la deuxième antenne vers la première, et puis ensuite de la première antenne vers mon téléphone. Donc c'est l'infrastructure qui est mise en place qui permet la communication à longue distance. Euh, Ce qui est très très important, donc ce que vous avez besoin pour que la communication ou la télécommunication fonctionne, c'est quatre choses très importantes. Donc là, je vais prendre l'exemple de moi et de mon ami. Imaginons qu'on veuille communiquer. Tout d'abord, on doit communiquer, donc là je vais faire une flèche pour la communication, dans un même langage. Parce que si moi, par exemple, je parle français et que mon ami parle anglais, si je comprends pas anglais, ça va être compliqué de pouvoir communiquer des données, des informations. Ensuite, il faut un canal de communication. Donc imaginons qu'on ait, je sais pas moi, plein de gens autour. Et bah, pour éviter de faire chier, on va peut-être parler moins fort. Et généralement, ce qui indique un canal de communication ou de télécommunication pour deux personnes, c'est par exemple, elles se regardent dans les yeux. Si jamais tu as deux personnes qui se regardent dans les yeux et elles sont face à face, automatiquement le bruit ne va pas va moins aller sur les côtés et pas du tout derrière et va aller sur la personne. La personne va se sentir concernée par la discussion.
Il y a besoin d'un émetteur et d'un récepteur. Bah oui, il y a besoin de deux entités, donc il y a forcément une qui envoie et une qui reçoit, une qui reçoit et une qui envoie. Et dans le cadre de la communication, on peut le faire plus ou moins simultanément, parce qu'on ne va pas parler en même temps. Donc c'est d'abord moi qui vais lui envoyer des informations, puis ensuite il va me répondre avec des informations, et c'est comme ça qu'on a une communication. Et enfin, bah, le dernier point qui est très très important, j'en ai déjà dit 4, mais celui-là, je trouve qu'il est aussi important et il l'a pas forcément dit, c'est qu'il y a besoin d'informations. Dans le sens où... Ah non, non, c'est le langage où il n'a pas forcément dit, donc je le rajoute. Et je mets aussi l'information. Il y a besoin qu'il y ait des informations qui circulent entre les deux personnes. Si les deux personnes ne parlent pas de la même chose ou alors ne veulent pas parler d'une même information, bah ça sert un peu à rien. Donc, on parle, je vais donner maintenant les définitions pures pour tout ce qui est l'information, les données et l'information. Donc, la définition de l'information, la définition des données et la définition de l'information. Attendez, ça n'a aucun sens. Mais bref, c'est pas grave. On va skip tuto du cul, on connaît. Bref. Les informations, c'est pour la communication. Et on utilise des données, donc pas des informations, pour la télécommunication. Et ensuite, j'ai dit que les informations doivent être formées et concrètes. Je crois que c'est ça. Ah non, attendez. Ouais, bref, elles doivent être en forme et compréhensibles par les deux personnes. Voilà, je vais skip, on s'en fout, hein. Ensuite, je vais parler des différents types de réseaux qu'on peut croiser. Là aussi, on l'a vu en cours. On a le LAN, L-A-N. LAN, c'est local, donc le N. Area Network. Donc local, c'est pour dire qu'on bah, on est dans un même local, hein, ça c'est dit dans le nom. Area, bah, ça c'est la zone du local, donc ça veut dire qu'on est dans la zone du local. Et network, c'est réseau en anglais. Donc ça veut dire que dans le local dans lequel on se trouve, il y a des gens qui communiquent. Voilà. Donc si par exemple moi et mon ami, on est en train de communiquer dans un même local, on est en LAN. Là en l'occurrence, quand on parle de LAN, on parle d'informatique. Donc ce sera par exemple deux ordinateurs qui jouent par exemple sur un serveur. Vous savez quand vous ouvrez votre serveur Minecraft en LAN pour jouer, j'avais que Minecraft comme exemple, et bah vous êtes dans la même pièce mais vous pouvez quand même jouer ensemble parce que vous êtes connectés au même réseau. euh, en LAN, bref. Ensuite, il y a le MAN, Metropolitan Area Network. Ça, c'est par exemple euh, le site de la commune. La commune, donc on a toute la commune, c'est Metropolitan Area Network. Donc par exemple, on a les serveurs de la commune et tous les gens qui sont dans la commune vont se connecter dessus pour effectuer différentes actions. C'est la différence, c'est l'ordre de grandeur. Local Area Network, on est uniquement dans une zone très restreinte. Là, au Metropolitan Area Network, on est dans une zone beaucoup plus grande. Ensuite, on a le WAN, Wide Area Network. Donc là, c'est quand on parle du monde, hein. Donc, imaginons, moi, je suis ici et qu'il y a une autre personne qui est de l'autre côté. Donc, hop, voilà. Et bah, le WAN, c'est quand on peut communiquer ensemble à travers le réseau Internet du monde. Donc c'est un réseau mondial public. Donc tout le monde y a accès. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Local Area Network, ça peut être un réseau privé. Le MAN, c'est un réseau public. Et le WAN, c'est aussi un réseau public. Ensuite, vous avez le WLAN, Wireless Local Area Network. Donc je vais le marquer WLAN. Et là, on va parler de Wi-Fi. Donc par exemple, j'ai le téléphone qui se connecte au routeur. Et ben, il va faire des ondes. Voilà, je représente un peu mal les ondes, mais vous avez compris. Jusqu'au routeur. Et le routeur va répondre par des ondes jusqu'au téléphone. Voilà, donc là j'ai expliqué les différents noms de réseaux. Enfin, les différentes tailles de réseaux. Ensuite, je vais donner les caractéristiques que peuvent avoir un réseau. Donc, il y a le type de signal. Ça peut être un signal de voix. Donc, par exemple, quand vous parlez
de manière directe. C'est très très important. Vous parlez de manière directe. Donc c'est-à-dire que vous avez directement un interlocuteur en face de vous. On peut considérer que ce qui est échangé, c'est de la voix. Et ensuite, il y a les données. Les données, ça peut être de tout. Ça peut être des images, des vidéos, ça peut être des liens, ça peut être du texte, mais ça peut aussi être un vocal qui a été pré-enregistré, donc pas en direct, et qui a été envoyé à une autre personne. C'est là la différence. C'est-à-dire que si jamais vous envoyez un vocal via Snapchat par exemple, c'est considéré comme étant des données. Par contre, si vous appelez sur Snapchat pour discuter avec la personne, alors dans ce cas-là, il y a un canal de voix, le type de signal voix qui est utilisé. Et alors, c'est possible d'utiliser les deux. Par exemple, imaginons que vous êtes en train de parler en appel, mais en même temps vous écrivez sur la même discussion. Et ben dans ce cas-là, c'est un canal de voix et de données. Ensuite, je vais donner les différents types de réseaux de communication. Donc, il y a le privé. Le privé, c'est celui où ah oui, non, les différents types, pardon, pour les réseaux. Donc, imaginons que moi, je vais prendre une voiture électrique pour définir les différentes caractéristiques du réseau d'une voiture électrique. Ou une voiture télécommandée, voilà. Une voiture télécommandée, c'est un réseau privé. Pourquoi? Parce que logiquement, je dis bien logiquement, donc on parle en temps normal, personne n'est censé pouvoir se connecter à ma voiture électrique autre que moi pour la manipuler. Donc c'est un réseau privé. Mais par exemple, imaginons qu'on a un Wi-Fi. Un Wi-Fi, c'est un réseau public parce que plusieurs personnes peuvent l'utiliser. Ou en tout cas, il est considéré comme étant public à partir du moment où tout le monde peut se connecter. Mais certains Wi-Fi demandent un mot de passe ou alors ce sont des Wi-Fi de maison. Et dans ce cas-là, c'est un réseau privé puisque c'est un réseau qui vous appartient et seulement vous pouvez vous connecter. Il y a aussi la nature, si c'est filaire ou sans fil. Dans mon cas, pour une voiture électrique, c'est sans fil. Sans fil. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on utilise des ondes et du coup, bah, c'est sans fil, tout simplement. Mais si jamais ça avait été, par exemple, mon téléphone que je connecte avec mon PC, j'ai deux entités, mon PC et mon téléphone, ils sont connectés par un câble, donc c'est un réseau filaire. Et ensuite, il y a le type de câble. Donc, vous pouvez avoir un câble console pour vous connecter à un routeur. Vous pouvez avoir un câble RJ45 pour pouvoir vous connecter votre PC à votre box. Vous pouvez avoir un câble USB to USB, USB-C to USB, USB-C to USB-C. Vous pouvez avoir plein de types de câbles différents. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de type de câble puisque j'utilise les ondes pour pouvoir me connecter à ma voiture. Voilà, c'était une vidéo un peu rapide et c'était pour expliquer l'introduction au réseau.